Le journal d'un chien, semaine 1. Ça fait aujourd'hui une semaine que je suis né. Quel bonheur d'être arrivé dans ce monde. Premier mois. Ma maman s'occupe très bien de moi, c'est une maman exemplaire. Deuxième mois. Aujourd'hui j'ai été séparé de maman. Elle est très inquiète et m'a dit adieu du regard. En espérant que ma nouvelle famille humaine, entre parenthèses évidemment, s'occupera aussi bien de moi qu'elle l'a fait. Quatrième mois, je grandis vite, tout m'attire et m'intéresse. Il y a plusieurs enfants à la maison. Ils sont pour moi comme des petits frères. Nous sommes très polissons. Ils me tirent la queue et je les mords pour jouer. Cinquième mois. Aujourd'hui ils m'ont disputé. Ma maîtresse m'a grondé parce que j'ai fait pipi à l'intérieur de la maison. Mais ils ne m'ont jamais dit que je devais le faire. En plus je dors dans la réserve. Et je ne me plaignais pas. 12e mois. Aujourd'hui j'ai eu 1 an. Je suis un chien adulte. Mes maîtres disent que j'ai grandi plus qu'ils ne le pensaient. Qu'est-ce qu'ils doivent être fiers de moi? 13e mois. Aujourd'hui je me suis senti très mal. Mon petit frère m'a pris ma balle. Moi je ne lui prends jamais ses jouets. Alors je lui ai reprise. Mais mes mâchoires sont devenues trop fortes. Et je l'ai blessé sans le vouloir. Après la peur, il était furieux et ils m'ont enchaîné. Je ne peux presque plus voir le soleil. Ils disent qu'ils vont me surveiller, que je suis un ingrat. Je ne comprends rien à ce qui se passe. 15e mois. Plus rien n'est pareil. Je vis sur le balcon, je me sens très seul. Ma famille ne m'aime plus. Ils oublient parfois que j'ai faim et soif. Quand il pleut, je n'ai pas de toit pour m'abriter. 16e mois. Aujourd'hui, ils m'ont fait descendre du balcon. J'étais sûr que ma famille m'avait pardonné, et j'étais si content que je sautais de joie. Ma queue bougeait dans tous les sens. En plus, ils m'emmènent avec eux pour une promenade. Nous avons pris la direction de la route, et d'un coup, ils se sont arrêtés. Ils ont ouvert la porte, et je suis descendu. Tout content, croyant que nous allions passer la journée à la campagne. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fermé la porte et sont partis. Écoutez, attendez. Vous m'oubliez. J'ai couru derrière la voiture de toutes mes forces. Mes angoisses grandissaient quand je me rendais compte que j'allais m'évanouir et qu'il ne s'arrêtait pas. Il m'avait oublié. 17e mois. J'ai essayé en vain de retrouver le chemin pour rentrer à la maison. Je me sens sale et je suis perdu. Sur mon chemin, il y a des gens de cœur qui me regardent avec tristesse et me donnent un peu à manger. Je les remercie du regard et du fond du cœur. J'aimerais qu'ils m'adoptent et je leur serai loyal comme personne. Mais ils disent juste, pauvre petit chien, il a dû se perdre. 18e mois. L'autre jour, je suis passé devant une école et j'ai vu plein d'enfants et de jeunes comme mes petits frères. Je me suis approché à un groupe, en riant, m'a lancé une pluie de pierres pour voir qui vivait le mieux. Une des pierres m'a abîmé l'œil. Et depuis, je ne vois plus de celui-ci. 19e mois. Vous ne le croyez pas, mais les gens avaient plus de pitié que moi quand j'étais plus poli. Maintenant, je suis très maigre. Mon aspect a changé. J'ai perdu mon œil, et les gens me font partir à coups de balai quand j'essaie de me coucher dans un petit coin d'ombre. 20e mois. Je ne peux presque pas bouger. Aujourd'hui, en essayant de traverser la rue où circulent les voitures, je me suis fait renverser. Je pensais être dans un endroit surappelé fossé, mais je n'oublierai jamais le regard de satisfaction du conducteur, qui a même fait un écart pour essayer de m'écraser. Si au moins il m'avait tué. Mais il m'a éclaté la hanche. La douleur est terrible. Mes pattes arrière ne réagissent plus et je me suis difficilement tiré vers un peu d'herbe au bord de la route. 21e mois. Cela fait 6 jours que je passe sous le soleil, la pluie, sans manger. Je ne peux pas bouger, la douleur est insupportable. Je me sens très mal. Je suis dans un lieu humide où on dirait que même mon poil tombe. Des gens passent, ils ne me voient même pas. D'autres disent, ne t'approche pas. Je suis presque inconscient, mais une force étrange m'a fait ouvrir les yeux. La douceur de sa voix m'a fait réagir. Elle disait, pauvre petit chien, dans quel état ils t'ont laissé? Avec elle, il y avait un monsieur en blouse blanche. Il m'a touché et a dit, je regrette madame, mais ce chien ne peut plus être soigné. Il vaut mieux arrêter ses souffrances. La gentille dame s'est mise à pleurer et à approuver. Comme je le pouvais, j'ai bougé la queue et je l'ai regardé, les remerciant de m'aider à trouver enfin le repos. Je n'ai senti que la piqûre de la seringue et je me suis endormi pour toujours, en me demandant pourquoi j'étais né, si personne ne me voulait. Voici une chose réelle qui va encore se produire cette année. Ce texte est assez dur, et seuls eux feront un copier-coller.